Salut à toutes et à tous, avant de commencer cette vidéo, je voulais tout d'abord vous remercier pour les 1500 abonnés que j'ai atteints très récemment. Sur cette chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre cette chaîne qui parle de comptabilité, de gestion et d'intelligence artificielle. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les notifications sur les vidéos à venir. Je vous remercie encore une fois pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne, ça me fait plaisir et cela me donne du courage pour continuer de faire des vidéos, car ce n'est pas facile de faire des vidéos chaque semaine, surtout que moi je ne suis pas dans les meilleures conditions en ce moment, donc ça me demande beaucoup d'énergie. Et je vous remercie aussi les récents commentaires que vous m'avez fait, que ce soit dans les shorts ou dans les vidéos longues. Ça me fait plaisir, ça me donne de la force. Merci beaucoup. Vous avez déjà vu un compte de résultats, mais vous ne savez pas vraiment quoi en faire. Vous vous demandez si votre activité est vraiment rentable et comment interpréter simplement votre compte de résultats sans jargon comptable compliqué. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ChatGPT peut vous expliquer votre compte de résultats en langage clair et vous aider à prendre de meilleures décisions. Nous allons faire une démonstration réelle avec un extrait de compte de résultats que j'utilise souvent dans mes formations. Et vous allez voir que l'intelligence artificielle peut vraiment devenir votre coach financier personnel. Qu'est-ce qu'un compte de résultats? En effet, il est très important de bien définir ce que c'est qu'un compte de résultats. Pour ceux qui découvrent la comptabilité, le compte de résultats, c'est le film de votre activité sur une période donnée, souvent l'année. L'année est étalée sur 12 mois. Et le compte de résultats vous montre ce que vous avez gagné, c'est-à-dire les produits, et il vous montre ce que vous avez dépensé, c'est-à-dire les charges. Et à la fin, le compte de résultat vous dit si vous avez réalisé un bénéfice ou une perte. Mais au-delà de ça, il y a plein d'autres informations cachées à l'intérieur du compte de résultat. Le compte de résultat, comme vous le savez, est constitué des charges et des produits. Les charges sont divisées en charges d'exploitation, en charges exceptionnelles et en charges financières. De même, pour les produits, nous avons les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels. Et justement, lorsque les produits sont supérieurs aux charges, l'entreprise réalise un bénéfice, et lorsque les produits sont inférieurs aux charges, l'entreprise réalise une perte. Et avec l'utilisation de ChatGPT, vous pouvez analyser votre compte de résultats sans effort particulier. Qu'est-ce que ChatGPT peut faire pour vous? Lorsque vous donnez un extrait de compte de résultats à ChatGPT, vous pouvez lui demander d'identifier les points forts et les points faibles de votre compte de résultats. ChatGPT peut aussi vous expliquer les ratios, c'est-à-dire la marge brute, le taux de charge, etc. Il peut aussi comparer plusieurs périodes. Il peut aussi donner des recommandations personnalisées. Et surtout, ChatGPT vous parlera en langage simple, compréhensible, même si vous n'avez jamais fait de la comptabilité. En effet, si vous n'avez jamais fait de la comptabilité, vous pouvez préciser dans le prompt à ChatGPT que vous êtes débutant en comptabilité et que vous souhaitez une explication avec des termes simples. Comme cela, ChatGPT s'adaptera justement à votre situation particulière. Et l'analyse du compte de résultats avec ChatGPT vous donnera une vision claire de votre activité, car le compte de résultats, je vous le rappelle, est le film de votre activité, et vous n'aurez plus besoin systématiquement de faire appel à votre comptable ou expert comptable pour avoir une explication de votre compte de résultats. Vous pouvez recourir à ChatGPT pour avoir une première information sur votre compte de résultats. Et c'est ça qui est très avantageux dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, car cela vous permet de vous rendre responsable et autonome. Nous allons à présent analyser un compte de résultats grâce à ChatGPT. Voici le prompt que nous avons. La société Happy Chocolat est une pâtisserie qui a été créée le 1er janvier N. Il s'agit plus précisément d'une SARL dont le capital est de 60 000 €. Le capital a été déposé dès la création de la société à la banque. La pâtisserie fabrique et vend des gâteaux au chocolat. Elle effectue aussi des achats-reventes de confiseries et de boissons. Sa clientèle est constituée par des particuliers et des professionnels. La pâtisserie a enregistré l'ensemble des factures d'achat et de vente du mois de décembre.
Voici le compte de résultat de la pâtisserie. Peux-tu me faire une analyse simple du compte de résultat et me donner des conseils de gestion? Donc là, nous avons le prompt, et ici j'ai inséré en pièce jointe le compte de résultat. Donc il s'agit de ce compte de résultat que j'ai ici, vous voyez. Donc on va analyser le compte du résultat de la pâtisserie. Donc il s'agit d'un exemple fictif, hein, bien évidemment. On va donc analyser ce compte de résultat que nous avons en pièce jointe. Je vais appuyer ici et ChatGPT va faire le travail. Il va analyser cela en quelques secondes. Voilà, c'est très rapide, hein. Il nous dit voici une analyse simple et pédagogique du compte de résultat de la société Happy Chocolat, suivi de conseils pratiques de gestion adaptés à une jeune pâtisserie. Donc là, il analyse le compte de résultat. Le résultat net est de 773 €, donc c'est un bénéfice. La pâtisserie est rentable dès son premier mois, c'est un bon signe. Donc là, nous avons l'interprétation des chiffres. Donc ici, il nous a récapitulé le compte de résultat. Ensuite, il nous donne une interprétation des chiffres clés. Il nous dit que nous avons une bonne marge sur les produits fabriqués. Gâteaux fabriqués, vente 2200 €, matière 500 €. Marge brute élevée, 77%. Donc cela signifie que la fabrication maison est très rentable. Mais sur la revente, par contre, la marge est plus faible. En effet, les ventes sont de 1500 € et les achats de 400 €. La marge brute est de 73%. Elle est bonne, mais moins stratégique que la fabrication. Donc il nous dit même une conclusion, le cœur du business doit rester la production maison, car elle valorise le savoir-faire et apporte une meilleure marge. Donc là, il nous fait des frais fixes importants. Les frais fixes importants sont la location, 700 € et les honoraires, 800 €. Et aussi l'assurance, l'électricité et les réparations, 400 €. Les charges fixes pèsent lourd, 70% des charges totales. Et là, ChatGPT nous précise que ce type d'activité nécessite du volume de vente pour rester rentable. Nous avons ensuite des conseils de gestion pour continuer à progresser. Là, on doit augmenter le chiffre d'affaires par le panier moyen, on doit miser davantage sur les produits fabriqués et on doit optimiser les achats. On peut négocier les prix chez les fournisseurs. Voilà, il nous précise même les indicateurs simples à suivre, comme la marge brute par activité, coût des matières premières, chiffre d'affaires, taux de perte, panier moyen. Voilà, et la conclusion est donc que la société Happy Chocolat démarre très bien. Avec une activité rentable dès le premier mois, les chiffres montrent que la fabrication de gâteaux est le pilier à développer. Il faut surtout surveiller les frais fixes élevés. Et l'objectif principal est d'augmenter le chiffre d'affaires par le panier moyen et le volume. Donc avec une bonne stratégie commerciale locale et un suivi de gestion simple, la pâtisserie peut rapidement croître. Et même ChatGPT nous propose aussi d'aller plus loin. Il nous dit si on souhaite calculer le seuil de rentabilité, le point mort, autrement dit, et si on souhaite faire un tableau de bord simple en format Excel ou Airtable. Voilà. Quels sont mes conseils en complément à la suite de cette démonstration? Comme vous l'avez vu, ChatGPT est un super assistant, mais voici comment mieux l'utiliser pour votre activité. Vous pouvez préparer un tableau simple, propre, avec les principales lignes. Et vous devez toujours donner un contexte à ChatGPT, comme le type d'activité et les objectifs de votre entreprise. Et vous devez demander à ChatGPT une explication pédagogique si vous souhaitez mieux comprendre. Et vous pouvez aussi lui poser des questions spécifiques. Par exemple, est-ce que mon résultat est bon pour mon secteur d'activité? Comment réduire mes charges? Est-ce que je peux me verser un salaire, etc. L'ensemble de ces questions permettra à ChatGPT de mieux répondre à vos problématiques liées à votre activité. Et comme cela, vous aurez de plus en plus d'informations et cela vous permettra de prendre de meilleures décisions, car il est très important de donner un maximum d'informations à l'intelligence artificielle pour qu'il puisse mieux vous répondre et vous donner de meilleurs conseils dans votre gestion d'activité. Comme vous l'avez vu dans la démonstration, j'ai précisé le type d'activité à ChatGPT et j'ai aussi précisé le type d'entreprise
le type d'activité, c'est une pâtisserie. Donc voilà, vous pouvez aussi préciser l'activité de votre entreprise afin que ChatGPT pourra mieux vous répondre selon les spécificités de votre secteur d'activité. En conclusion, le compte de résultats n'est plus un tableau obscur réservé aux experts comptables. Grâce à ChatGPT, vous pouvez enfin comprendre le compte de résultats et l'exploiter. Si vous souhaitez aller plus loin justement pour automatiser tout ça avec les logiciels Make, Airtable ou Notion, afin que vous ayez des données prêtes à analyser en un clic, vous pouvez recourir à mon accompagnement sur ComeUp. Le lien est juste en dessous. Et comme toujours, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à commenter. Et si vous souhaitez avoir d'autres démonstrations, vous pouvez me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et aussi, encore merci pour les 1500 abonnés. Je vous remercie encore. Et comme toujours, à très bientôt.